Salut à toi qui veut prendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila, ça caille, je crois qu'il fait 3 degrés, un truc du style, tu peux voir, l'herbe est blanche, là-bas je ne sais pas si tu vois, il y a un peu de brouillard et tout ça, mais par contre, bon, tu vois, le ciel il est bleu et c'est revigorant. Soit, bon, je t'ai fait plusieurs vidéos dernièrement sur les problèmes et généralement quand ça m'arrive, j'ai tendance à, mon mental il a tendance à continuer à tourner là-dessus. Et sur les problèmes, en réalité, quand quelqu'un vient me voir pour travailler sur un problème, le problème, en fait, c'est à ce moment-là, c'est le produit fini. C'est un peu je sais pas si tu as déjà vu ces concours de dominos, quand ils font tomber un domino, il y a tout qui tombe. Le type fait tomber le premier, il y a tout qui tombe, et des fois, quand ils sont tombés, ils font une image qu'on ne voyait pas quand ils étaient debout. Et donc, c'est à peu près ça. Le problème, quand la personne vient me voir, c'est le produit fini, c'est le jeu de domino quand il est tombé. Et pourquoi est-ce que c'est un jeu de domino? C'est un jeu de domino parce que ça va commencer par un événement. Il y a un événement, avant cet événement, il n'y a pas le début du problème de la fin. Il y a un événement qui va arriver. L'événement, ça peut être quelque chose de traumatique ou pas. Ça peut être, rappelle-toi, il y a deux manières d'avoir des problèmes, par un événement traumatique ou par la répétition. Ça peut être la première fois que ce truc va se répéter. Je viens d'écouter ce matin un truc sur une dame qui parle qu'elle a été battue. Et là, c'est pareil. Au départ, ça commence, ça va jusqu'au mariage, ça se passe bien. Et puis après, il y a d'abord les premiers mots. Après, et on ne se rend pas compte des premiers mots. Et après, il y a des trucs un peu plus agressifs. Ou alors, à un moment, on prend juste le poignet. Ou après, on prend le bras. Et tout ça, ça nous amène à un moment... Alors, excuse-moi, parce que je vois que j'ai peur que le micro tombe. Et on arrive à un moment où... la personne se fait attraper la gorge et en réalité c'est la suite logique, c'est le milieu du domino, c'est pas le premier. Et s'il n'y avait pas eu les premiers, le milieu ne serait pas passé. Si au premier rendez-vous il l'avait attrapé par la gorge, elle serait peut-être partie. Tandis que là, pas. Et donc il y a un événement. Cet événement, on va y mettre notre perception. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne sais pas moi, chacun va penser et percevoir quelque chose d'un événement. S'il y a plusieurs personnes, eh ben, le même événement peut être, je ne sais pas moi, ici dernièrement en Belgique, il y a eu la Saint-V, la Saint-Verhaeghe, c'est tous les étudiants qui vont dans la rue, les étudiants de l'Université libre de Bruxelles, et qui vont dans la rue, et qui picolent, et qui font les cons, et qui des fois balancent des farines et des œufs. Eh bien, si tu as déjà été si tu étais étudiant là-bas, ben, tu trouves ça chouette. Si t'as pas là et t'es quelqu'un qui aime bien l'ordre, tu vas trouver ça nul, etc. Donc, ta perception va déterminer la manière dont tu vas transformer cet événement-là. Et donc, on va y avoir l'événement, on va avoir la perception qui va créer de ça quelque chose de négatif, une empreinte. Cette empreinte, eh bien, elle va se transformer petit à petit en comportement. C'est une empreinte à partir de laquelle on va tout le temps opérer. Si mon père, quand il criait, eh bien, je savais que juste après, la claque allait venir, eh bien, ça veut dire qu'il y a cet événement, la première fois qu'il lève la voix, et moi je ne comprends pas bien, et ou la première fois, il avait l'habitude de lever la voix, et là c'est la première fois qu'il lève la voix, et pam, je m'en prends une. Là, c'est le premier événement. Et alors, je vais mettre ma perception là-dessus qui va être, je vais avoir peur de mon père, ou il s'est excusé donc ça ne va pas recommencer, etc., etc., etc. Et plusieurs fois, au bout d'un moment, ça va devenir une empreinte. Et cette empreinte, ça veut dire que quand mon père va lever la voix, moi, je vais déjà commencer à me protéger. Et après, à chaque fois que je serai dans un autre endroit, et que quelqu'un va lever la voix, je vais me mettre sur mes gardes. Je vais commencer à me préparer, à éventuellement me protéger si c'est nécessaire. Et donc, ça devient un comportement. Et ça devient un comportement, et ensuite, ce comportement va aller indiquer la direction dans mon GPS.
Et donc, ça va indiquer la direction dans mon GPS et du coup, je vais me diriger vers des personnes avec qui je peux, des partenaires de danse, comme on les appelle nous, avec lesquels je vais répéter ce genre d'événement. Ça veut dire que des enfants qui ont été, comment est-ce qu'on dit en français, les gens qui font du bullying, harcelés à l'école, ben, vont avoir plus tendance à se faire harceler au travail et éventuellement tomber sur des couples qui vont être quand même assez harcelants, hein, pour pas dire, pour pas rentrer dans les trucs des manipulateurs, etc., etc., etc. Et donc, ça veut dire que quand la personne vient me voir, je fais un burn-out parce que j'ai été harcelé au boulot. J'en peux plus parce que je sais pas moi, je suis avec un conjoint qui me maltraite, ou j'ai des problèmes d'argent, ou j'ai des problèmes de poids, ou quoi que ce soit. La personne vient avec le produit fini. Je dis pas qu'elle peut pas aller plus loin, hein, ou qu'elle peut pas l'améliorer, mais il est quand même fini. Et il est fini parce qu'il y a eu tout ça avant. Et c'est ce que j'appelle dans la métaphore, je fais un effort pour te parler parce que ça caille quand même, hein, et donc ça en revient à la métaphore que je t'explique, le cake, le gâteau. Le gâteau, c'est le produit fini et à l'intérieur, il y a tous ces ingrédients. Et donc, on ne se rend pas compte de ça. Parce qu'on est un peu comme cette métaphore de si tu mets la grenouille dans de l'eau bouillante, dans une casserole d'eau bouillante, elle va sauter. Par contre, si tu la mets dans une casserole d'eau froide et que tu montes tout doucement la température, elle va cuire sans s'en rendre compte. C'est à peu près ça, les choses qui sont faites avec de la douceur, ou de la douceur, c'est peut-être pas le bon mot, mais avec fréquence, tout doucement, tout doucement, tout doucement, au bout d'un moment, on s'en rend pas compte. Il y a plein de femmes qui sont battues et en réalité, ça n'a pas commencé comme ça. Ça a commencé très bien. C'est rare, les femmes qui ont été assez battues ou dans l'agression depuis le départ, généralement, c'est quand même des enfants qui ont été comme ça, ou des enfants qui ont vu leur mère subir ce genre de choses. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que les gens vont voir le produit fini et vont se dire, ouais, mais comment est-ce que tu peux supporter ça, hein? Et peut même être jugeant, quoi. Jugeant, en se disant, ouais, elle a peut-être cherché pour accepter ce genre de choses, parce que moi, je n'accepterai jamais ça. C'est exactement la même chose. Le nombre de fois où, quand j'étais jeune, quand j'étais gamin, je sais pas moi, on était à la gym, je me changeais, je prenais une douche ou n'importe quoi, et à un moment, j'avais pas mes lunettes, ou je nettoyais mes lunettes, et quelqu'un me dit « Ah, je peux essayer tes lunettes ?» Et cette personne qui n'avait pas de problème de Dieu, elle mettait mes lunettes et dit « Oh, on voit rien, je comprends pas comment est-ce que tu peux voir là-dedans. » Mais tu comprends pas, imbécile, parce que c'est par rapport à mes problèmes de yeux, à ma dioptrie. Donc, arriver, voir le produit fini et dire « je comprends pas que quelqu'un arrive à ce point-là », c'est parce que vous n'avez pas vécu tous les autres dominos précédents. Si vous devez vous rendre compte qu'on fait tous du mieux qu'on peut. 100% d'entre nous, on fait du mieux qu'on peut avec toute la merde qu'on a à l'intérieur de nous. Quel que soit l'endroit où on se trouve, c'est parce que si on avait vécu 100% des événements que cette personne-là a vécu, on en serait exactement au même point. Donc, c'est vraiment ça qui est important de voir. Et souvent, moi, j'ai des personnes qui viennent et qui, des fois, ont peur de me dire des choses, ou disent « Vous êtes la seule personne avec qui je l'ai dit », ou « me jugez pas », ou alors « Oui, j'ai fait ça et c'est pas bien ». Et souvent, je dis « Vous pouvez chercher tant que vous voulez, vous trouverez jamais du jugement chez moi. » Parce qu'en réalité, moi, je sais comment ça marche. J'ai appris. C'est pas que je sais que je suis un être supérieur, enfin un petit peu quand même, surtout dans le froid. Non, mais c'est parce que j'ai appris, parce que c'est mon taf, c'est mon boulot. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas qu'elle soit là, mais comment est-ce qu'elle en est arrivée là et qu'est-ce qu'on peut aller nettoyer pour qu'elle puisse obtenir un résultat différent. Donc moi je m'en fous, moi le but c'est la sortir de là. Et donc ça aussi, ça peut vous permettre à vous de pas faire attention au jugement si vous
vous avez des problèmes et que vous avez honte, ne pas trop faire attention aux personnes qui pourraient juger, hein, et aussi ne pas juger les personnes où elles en sont. Parce que, voilà, même des fois, les gens qui sont là-dedans disent « Je ne comprends pas comment est-ce que j'en suis arrivé là. Je ne comprends pas comment est-ce que j'ai accepté ça. J'étais pas comme ça. » C'est parce qu'il y a eu ces dominos. Le premier a fait tomber le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Et sans le domino 3 et 4, le sixième ne serait jamais tombé, mais ils étaient tous exactement bien mis. Donc c'est important de comprendre ça pour comprendre que, quelle que soit la situation où la personne est, c'est parce qu'il y a eu avant tout un tas de choses qu'on n'a pas vues. Quand il y a des familles qui arrivent dans des situations terribles, ouais, on se dit « Ah, moi je ne pourrais jamais pour mes enfants. » Tu sais pas, arrête de juger, tu sais pas. Et où, à ce moment-là, tu juges pas et soit tu passes ton chemin, ou à un moment tu vas voir ce que... si toi, tu ne peux pas jeter dans un domino pour que cette personne puisse, tu ne vas pas le faire à sa place, qu'elle puisse faire quelque chose de différent. Donc voilà un autre point de vue, une autre manière de voir. Mon but, c'est vraiment, tu sais, par exemple, moi quand je donne des formations, moi qui ai un parcours scolaire tragicomique, depuis que je donne des formations, donc moi c'est vraiment mon truc à moi depuis toujours. J'ai fait un shiatsu et chaque fois que j'apprends un truc, c'est tiens, comment est-ce que je l'expliquerai? C'est pour ça que je passe tellement de temps à faire des vidéos et que je continue à les faire et que j'aime les faire. Pour moi, c'est pas l'élève qui doit s'adapter au prof. C'est le prof qui doit s'adapter à l'élève. Un bon prof doit être capable d'expliquer la même chose de plusieurs manières différentes pour qu'à un moment, une de ces manières-là puisse faire que la personne en face de toi comprenne. Et moi, mon but, en t'expliquant et en cherchant toujours un point de vue différent et une métaphore différente pour t'expliquer tout ça, c'est pour que tu puisses comprendre que si tu décortiques, si tu travailles sur certains trucs, tu peux te sortir du problème quel qu'il soit. Ou tu peux aider quelqu'un à se sortir du problème quel qu'il soit. Et rien n'est défini. Moi, je pense que les gens mauvais n'existent pas. Je pense qu'il y a toujours une bonne raison d'être mauvais. Et si on pouvait être plus à voir les choses comme ça, ben, je pense que la société pourrait changer. Et je pense que si on serait une grande partie à chercher comme ça, à voir comme ça, ben, la société pourrait changer rapidement. Rapidement. Moi, j'adorerais gagner une quantité d'argent insolente, m'acheter un village faire les écoles, et vraiment changer la manière dont on apprend, la manière dont... Parce que le putain de problème, c'est qu'on ne comprend pas ce qui se passe à l'intérieur de nous. Il y a un truc que je dis souvent, c'est que on connaît mieux sa bagnole que nos pensées. On conduit mieux notre bagnole que notre mental. Et si on apprenait à conduire notre mental, à comprendre comment ce qui fonctionne, à comprendre quelles sont les voies à laquelle il faut faire attention, à méditer, à avoir de la gratitude, à faire du sport et à pouvoir se rendre compte que merde, si je me sens mal parce qu'il a fait ça, c'est pas à cause de lui, c'est un truc chez moi qui fait que je sens ça. Ça m'appartient, je me responsabilise de ce que je sens parce que je peux le changer. Si on apprend ça à des gosses, si on apprend ça même à des adultes, eh bien, je suis certain que, putain, en 20 ans, le monde de ce village serait complètement différent. Mais bon, c'est une utopie, mais c'est bien de croire en ces utopies. Soyons réalistes, exigeons l'impossible, comme disait l'autre. Donc voilà, dans ce matin froid, la philosophie de la caille, c'est à peu près ça. Donc voilà, fais gaffe à tes dominos. Et sache que il y a plein de gens dans ces gens qui font des dominos, ils les ont fait tomber plein de fois et ils ont dû recommencer plusieurs fois. Donc tu peux toujours recommencer, quel qu'en soit le stade de ton domino, tu peux faire ce que tu veux et ça suffit. Allez, reprends le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime, va voir mes autres vidéos, commente-moi si ça te plaît, que je décortique et que je t'explique ça de manière différente, si ça t'aide, si c'est plus clair pour toi dans certaines que dans d'autres. Et puis si tu aimes le froid, tu me fais un petit j'aime aussi. Allez, salut!